Salut les amis, nous l'avons rendu pour un nouvel épisode de YouTube et EuroSD, une analyse qu'on fait à chaque fois 2 fois par semaine pour t'aider à comprendre le Forex et savoir où tu te diriges. Comme tu le sais, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et apprendre à devenir un meilleur trader. Et guys, bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'intro. Damn. Yeah. Alors, si vous ne savez pas qui je suis et vous ne connaissez pas la chaîne, je suis ici, comme je vous disais tantôt, pour vous aider à comprendre plus de Forex, que ce soit côté théorique, côté plus pratique, côté plus analyse. Alors, moi, je suis ici juste pour vous aider et cette aide pourrait vous aider grandement. Vous aider. Alors, guys, comme je dis à chaque fois, bienvenue à tous les gens qui sont rendus dans la communauté ou qui regardent ces vidéos pour une première fois. Bienvenue à toi, vraiment. C'est apprécié que tu vois cette vidéo pour que je suis maintenant dans ton actualité ou dans tes choses de recherche. Alors, un gros merci. Et comme tu le sais, je suis ici pour t'aider à avoir plus clairement le marché. Alors, on va y aller tout de suite. Alors, Forex Factory. Forex Factory, c'est un site internet que j'utilise comme je disais à chaque fois pour pouvoir voir les nouvelles qui se passent dans le monde qui sont reliées justement aux devises. Et comme nous, on fait USDPI, USD, JPY et Euro, il faut logiquement regarder si cela le lundi qui est passé. Il n'y en a pas aujourd'hui, le mardi, il n'y en a pas longtemps. Mercredi, il va y avoir plusieurs nouvelles à partir de 10h, 8h, le Fed Share Power. Ça va être très important, ça peut affecter beaucoup le marché. Ce qui peut dire justement cette partie-là. Euro aussi, il va avoir le jeudi, il va avoir une nouvelle très importante à 5h du matin. Alors, restez à l'affût. US encore là à 8h30 et vendredi ça va être une journée assez reposante. Alors tout va se passer plus le mercredi et le jeudi. Alors regardez vraiment bien les heures et vos transactions pour ne pas tomber dans le piège. Ok, alors la partie qui devient très importante, c'est en ce moment ce qui se passe dans le marché, c'est super important. Il n'y a pas encore eu une brisure de structure sur un daily. Il y a une brisure de structure sur le court terme, le moyen terme, mais sur le long terme, ce qu'on voit en ce moment sur les chandelles de daily, il n'y a pas encore une brisure de structure. Et pourquoi il n'y a pas une brisure de structure? C'est simplement que si on voit ici, ça c'était le previous lower high qu'il y a eu. Alors, pour que le marché réellement démontre que sur le long terme, il y a une brisure de structure, juste que je trouve les crayons, il faudrait que le marché, justement, à ce moment-là, ici, trouve un support et par la suite monte. Et là, réellement, on pourra vraiment se dire, bon, mais finalement, maintenant, sur le court terme, moyen terme et long terme, il y a eu un changement de structure. Alors, en ce moment, précisément, le marché est toujours en downtrend. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on peut voir justement qu'il y a eu beaucoup de up depuis les dernières semaines. Mais la seule chose que le marché peut souvent, s'il veut retester le previous lower high, le mouvement le plus haut, le plus bas du plus haut précédemment, et s'il veut après ça continuer à descendre. Alors voilà pourquoi est-ce que je vais en arriver au point d'aujourd'hui. Le marché a atteint la zone rose, qui ici c'est la zone de résistance en daily. Alors c'était très logique que le marché n'allait pas le passer d'un coup, n'allait pas justement à ne pas le briser comme ça, parce qu'en général c'est une résistance qui prend beaucoup de temps avant de briser. Mais si on regarde un peu vers derrière, on peut voir justement que le marché a créé vraiment une belle structure haussière. Il y a ce qu'on appelle un uptrend. Ici, il y a le higher low. Ici, il y a le higher high. Ça, c'est justement le lower high. C'est vraiment du mouvement précédemment. On peut voir quand même que le marché a fait une très belle montée. Et ce qui va être important, comme je l'ai marqué ici en jaune, ça va vraiment être important que le marché trouve son support, on va dire ici, sur le previous higher high. C'est souvent ça qui arrive, le marché, lorsqu'il crée son higher low, va souvent venir retester le previous higher high pour justement trouver un support et par la suite se diriger vers le haut. Alors, ça va être vraiment un élément super important ici. Si le marché décide réellement de briser et de continuer ici, en faisant ça, ben justement, le marché va simplement continuer sa descente. Mais si le marché décide justement de trouver un support et finalement décide de monter, ben là, finalement, la structure aura complété justement la confirmation comme quoi le marché s'en va vers un uptrend. Alors, la partie dans les prochaines journées, cette partie est très, très primordiale. Même chose pour EuroSD, ça c'est un peu la même chose, mais ça va être super important de voir comment le marché va réagir à cet endroit-là. On se dirige là, le marché doit justement atteindre le moins le 61.80 retracement ou 70. On peut voir justement que sur le daily, c'est pour ça que je suis très très sceptique en ce moment, sur les daily, on a déjà 3 chandelles baissières, et c'est pas des petites chandelles, c'est des gros chandelles. 3 chandelles baissières
Alors, comme c'est 3 chandelles baissières qui ont quand même beaucoup et qui sont lourdes, ça peut réellement démontrer que justement le marché a simplement fait un retest sur le previous, le high, aussi un retest sur la restance, et va décider de continuer à faire sa descente, qui dirait, si le marché décide réellement de rejeter la restance ici, se diriger vers la prochaine support en daily qui serait à 102 points. 450. Alors, il y a beaucoup, quand je dis, je ne peux pas le savoir d'avance, mais quand je dis, l'élément déclencheur, l'élément important va vraiment être à cet endroit-là ici. Et à partir de là, c'est là que la game va jouer. Alors, soyons patients, attendez justement de voir ce qui va se passer et on se redonne des nouvelles vendredi. C'est un peu la même chose pour EURUSD. EURUSD, si vous avez vu un peu mes ABC patterns, on peut voir que le marché avait fait ABC. Et en ce moment, justement, le marché est en train justement de continuer, on va dire, sa descente, mais on pourrait dire que ce serait le retracement. Mais ce qui, moi, me dérange toujours, c'est toujours regarder en daily qu'est-ce que le daily démontre. Et on peut voir justement que si on voit le mouvement du marché précédemment, on peut voir que le marché est vraiment en train de faire un mouvement haussier. Et ici, logiquement, ce serait simplement le retracement sur un mouvement de daily. Alors, c'est très logique de voir justement que depuis les derniers jours, on voit plusieurs chandelles se créer et qui sont fortes. Alors, encore là, pour une deuxième fois, l'élément super important va vraiment être à peu près ici. C'est vraiment à peu près ici, justement, dans cette zone-là, voir comment le marché va réagir vraiment à la restance en daily. Est-ce que le marché va décider de retester et finalement on continue à monter, ou sinon finalement le marché va simplement créer son nouveau lower high et aller en descente. Alors c'est vraiment, comme je disais tantôt, cette partie-là ici va être super important de voir comment le marché va réagir justement à la résistance ou au support, s'il va justement finalement décider de trouver un nouveau support et aller vers le haut. Alors, je peux pas aller plus loin que tout ça. Je sais je pourrais dire plus d'informations, mais j'aime bien arrêter là. Mais si vous regardez sinon sur le petit court terme, c'est bien beau de voir comment le marché, sur le petit retracement, a fait un uptrend. Mais comme je vous dis en ce moment, c'est super important de comprendre que l'élément déclencheur ici va être vraiment à peu près ici. Il pourrait peut-être aller un petit peu plus haut s'il veut, puis après ça descendre. Mais comme je vous dis, les prochaines journées, restez vraiment à l'affût de voir comment le marché va réagir justement à cette partie-là. Si le marché va décider de suivre la structure sur le court terme et sur le moyen terme, qui est justement un mouvement baissier, ou sinon décider de reprendre le courant et prendre sur le long terme justement le mouvement qui était haussier. Alors, comme je vous dis, c'est très important de voir comment les choses vont se passer. Souvent, des fois, ça peut être des fake out, le marché peut continuer à danser, je veux dire à tomber, ou sinon le marché peut continuer à monter. C'est beaucoup de choses et moi je vous dis pour la meilleure façon d'éviter justement de savoir si oui, sinon, ben, soyez patient et attendez justement les canaux en daily et en catage qui vont se former dans les prochaines heures et prochaines journées pour vous éviter justement de tomber dans le piège d'un fake out, de pas une vraie structure, justement comme je vous dis, attendez une pressure et un retest pour rentrer. Toujours la même chose, si vous ne voyez pas ça, ne rentrez pas. Alors, guys, je n'irai pas plus loin, comme je vous dis, c'est vraiment, en ce moment, le marché est vraiment stagné là. J'aime toujours donner beaucoup d'informations, mais c'est vraiment là où je me suis en ce moment. Alors, pour moi, j'ai vraiment mis une pause sur le marché et c'est là que je suis en mode, en ce moment, en mode attendre de voir comment le marché va réagir dans ces deux choses-là. Les deux scénarios que j'ai mis pour les deux devises peuvent se passer, mais j'aime bien toujours avoir la confirmation du marché comme quoi il va vraiment monter ou descendre. Alors, soyez patients, attendez les confirmations, attendez la brisure et attendez le retest pour faire n'importe quelle transaction qui pourrait vous être très bénéfique à la fin de la journée. Alors, guys, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Je vous dis un gros merci et à la prochaine. Merci beaucoup.